Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux TV. Alors, bien sûr, nous, sur Bordeaux TV, on s'intéresse à la culture, à l'art en particulier. Et là, nous avons la chance d'avoir sur notre plateau Laurent Gignoux, qui est directeur général et directeur musique au PES-MD Bordeaux-Aquitaine. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que le PES-MD? Alors, en France, on adore les acronymes. Donc, c'est le pôle d'enseignement supérieur de la musique et de la danse de Bordeaux-Aquitaine. C'est l'enseignement supérieur post-conservatoire de la région ex-Aquitaine, qui est implanté depuis 25 ans dans cette ville. La vocation? La vocation, c'est former des jeunes artistes en musique et en danse au métier de l'interprétation et de la pédagogie. Sur un premier cycle d'enseignement supérieur, mais au même titre que l'École supérieure de théâtre de Bordeaux-Aquitaine, l'ESTBA, qui elle est très liée au TNBA. Mais c'est exactement le pendant sur musique et danse de ce qui se passe au niveau du théâtre ou de l'École supérieure des beaux-arts. On va parler tout à l'heure d'un colloque international, c'est pour ça qu'on est là, des pratiques musicales collectives à vocation sociale. On va y revenir, mais avant, une petite bio de vous pour vous connaître un peu mieux. Alors vous êtes vous commencez vos études musicales au Conservatoire de Tarbes en piano et musique de chambre. Vous débutez le hautbois à l'âge de 17 ans. Ce qui est tard. Ce qui est assez tard, mais en même temps, comme quoi, on peut apprendre tard et aussi sortir des talents qu'on a, et vous êtes un peu la preuve de tout ça. Vous êtes admis 4 ans plus tard, donc premier nommé au CNSM de Paris dans la classe de Pierre Lot, puis de Maurice-Bourg. Il devient lauréat aussi de cette institution dans les 2 disciplines du hautbois et de la musique de chambre. C'est pas mal pour quelqu'un qui commence à 17 ans. Voilà, alors bon, j'avais une expérience préalable. Alors, encore une fois, le fameux acronyme CNSM, c'est le Conservatoire de Paris, en fait, le Conservatoire national supérieur. D'accord. Ensuite, donc, vous poursuivez vos études en cycle de perfectionnement à Musikhochschule de Zurich. L'École supérieure de Zurich, en fait. Voilà, avec Thomas Undermuhl. Voilà, qui est un disciple d'un immense oboïste qui est Heinz Holliger. Et voilà, c'est un excellent pédagogue qui a fait une très très belle carrière et j'ai eu la chance de travailler avec lui. Lauréat du concours international de hautbois à Tokyo, 91. Demi-finaliste du concours international de musique de chambre à Osaka en 93. Ça, c'était avec mon ami Ophélie Gaillard, qui est connu du grand public. Tout à fait. Victoire de la musique. Il reçoit parallèlement de nombreux soutiens comme ceux de la Fondation Mécénat Musicale Société Générale et celui de la Fondation Lavoisier du ministère des Affaires étrangères. Et j'en passe. Ben voilà, votre CV, on peut dire que c'est complet et on sait pourquoi vous occupez cette fonction et pourquoi aussi vous développez ce type de colloque. Alors, ce colloque international des pratiques musicales collectives à vocation sociale, pourquoi le réaliser et qu'est-ce qui va s'y passer? Pourquoi? C'est un sujet d'actualité d'abord pour les Bordelais, ceux qui ont peut-être eu la chance d'aller voir l'inauguration de la LGV, tout ce qui s'est passé place Sainte-Croix, où on a vu des jeunes enfants, des quartiers défavorisés, à la fois de la métropole et sur le territoire de la Gironde, qui ont joué magnifiquement, alors que ça fait quelques mois qu'ils apprennent l'instrument en collectif, dans les centres sociaux. Ça, c'est le programme Demos qui existe dans la région parisienne depuis 2010 et puis qui s'est implanté à Bordeaux il y a 1 an. Donc, il y a une question d'actualité qui est importante. Et pour nous, on forme des professeurs et des artistes qui ont vocation aussi à travailler dans ce type de dispositif. Donc, c'est interroger nos propres modes de transmission dans notre propre école, se faire croiser des chercheurs, des enseignants. Il y a des gens du monde entier qui viennent, particulièrement de l'Amérique du Sud. Et je pense que le grand public connaît peut-être El Sistema, qui est le système d'éducation par l'orchestre qui s'est développé au Venezuela, qui touche 350 000 enfants et qui a permis l'éclosion de talents immenses, dont par exemple Gustavo Dudamel, un très très grand chef d'orchestre qui sillonne le monde avec l'orchestre Simon Bolivar, qui est l'orchestre des jeunes issus de ce type de dispositif. Donc former à la fois à la pratique culturelle, créer du lien social et éventuellement permettre à des talents d'émerger dans des milieux où ils n'auraient pas accès à ce type de culture. Donc ce colloque se déroule le jeudi 9 et vendredi 10 novembre, ici. Il se déroule à Bordeaux, au conseil départemental. Ça fait sens pour nous parce que le conseil départemental est un soutien du pôle enseignement supérieur et parce qu'il investit des affaires sociales en fait. Donc nous on travaille avec eux justement pour de l'insertion, que la musique soit un peu partout dans le département, pour créer de la cohérence, faire en sorte qu'on puisse apprendre la musique et la danse le plus possible dans le département de la Gironde et donc ça fait sens de faire ce colloque au département. Au département. Alors, on a des conférences, on a des professionnels qui viennent, concertistes, on a des enseignants évidemment, des directeurs de l'école universitaire aussi de Quilmes en Argentine. Donc on a
toute en fait une population de personnes qui sont des passionnés de musique bien sûr et qui pensent que l'art est un fil conducteur pour tout ce qui est social et qui va faire que ça va faire en sorte que les gens puissent s'exprimer d'une certaine manière. L'art est un acte social par essence, donc on va juste le réaffirmer et juste le dire que c'est important que l'art soit partout présent. Et à des endroits où finalement, il y a eu, on voit bien partout dans le monde, les endroits où économiquement c'est plus faible, il y a plus de difficultés de transmission, d'accès à la culture, d'accès à toutes les cultures. Et donc, c'est bien sûr, l'art est un vecteur puissant de cohésion de la société, de tout temps. Donc on n'invente rien quand on dit ça. On le réaffirme juste à travers le prisme de la musique, parce que ça a la chance d'exister. Et on pourrait espérer qu'il y ait ce type de dispositif pour la danse qui se fasse pour le théâtre. Ça se fait, mais de manière beaucoup moins forte et puissante et emblématique que ça se passe pour la musique. Donc jusqu'à vendredi, alors quel message vous pourriez faire passer, par exemple, personne qui regarde, pour les motiver à venir? D'abord, ils vont avoir du plaisir parce qu'il y a aussi quelques interventions musicales. Il y a un workshop justement de Systema Scotland, donc là on va pratiquer, montrer ce qu'ils font avec les enfants qui n'ont aucune notion musicale, etc. Comment ils vont faire, donc ils vont faire participer le public. Donc ça déjà, ça va être assez ludique. Donc il y a les parents qui viennent avec leurs enfants aussi. Il peut y avoir, voilà, c'est ouvert. Il y a jeudi soir le collège de Montségur, qui est un collège jazz, qui est implanté en milieu rural, donc a une vocation sociale pérenne, de permettre un accès à la culture jazz dans un milieu rural à Montségur. Donc ils vont faire une prestation à la sortie du colloque, donc ça c'est aussi assez intéressant. Et puis il y a des réflexions de haut niveau, il y a des échanges avec les jeunes, des moins jeunes, des chercheurs, des gens de différentes nationalités. Je pense que voilà, ceux qui aiment à réfléchir, à penser et aussi à derrière vouloir transmettre ou participer à ce type de dispositif sont les bienvenus, bien évidemment. Je veux aller à ce colloque, je fais comment? Je m'inscris où? Je rentre comme ça, je frappe à la porte, j'ouvre, je suis bienvenu? Alors, bien sûr, le colloque démarre jeudi matin et on prendra les personnes. Je pense que la capacité de l'amphithéâtre Badinter doit nous permettre d'accueillir des gens même qui viendraient au dernier moment. Le mieux quand même, c'est d'aller sur le site du pôle d'enseignement supérieur, PESMD, et puis de pouvoir s'inscrire. Il y a toutes les démarches, on tape colloque ensuite, et je crois que là, avec ça, on doit pouvoir s'inscrire en bonne et due forme. Mais si on ne s'inscrit pas, on peut toujours venir et tout le monde est bienvenu pour cette aventure. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Et puis bon colloque, et nous on va suivre ça de très près bien sûr sur Bordeaux TV. Merci. Bye bye, au revoir, merci.